pour revenir sur mes travaux en linguistique, le français est une langue qui a reformaté les autres langues, non pas une langue qui a été déformatée par les autres langues. L'écrit français, c'est un état premier de la langue, un état que le français a trouvé et qu'il a reformaté en processus oralité. Et par conséquent, si on prend par exemple un exemple idiot comme ça, Berthollet, eh bien Berthollet, ça s'écrit avec un T à la fin, mais ça ne se prononce pas. Parce que le français introduit une règle, comme quoi, au début, on évacue les voyelles, on évacue les consonnes, on évacue les voyelles, et à la fin, on évacue les consonnes. C'est ça la règle du français qu'il impose à ces langues premières, primitives. C'est le problème de l'antériorité et de la postériorité, qui est souvent mal compris. L'antériorité, c'est pas quelque chose qui est supérieur, c'est quelque chose qui est premier, qui est primitif, et qui va devoir céder la place à une postériorité, à une post-nature, à une post-langue. Dans ce sens-là, le français est une post-langue, et non pas une proto-langue. Et ça, c'est souvent mal compris. Même que dès que tout le traitement que le français fait de l'écrit, c'est un état antérieur, un état primitif. Les formes qui sont en N à la fin sont des formes que le français diphtongue pour qu'on les prononce comme des voyelles. Et toutes les formes qui sont vocaliques en début de mot, eh bien, il va les transformer pour en faire un groupe, un cluster consonantique. C'est ça la forme. Et effectivement, j'ai pu me tromper à ce sujet-là. C'est l'épistémologie de la postériorité et l'antériorité. C'est l'épistémologie de la théologie réformatrice. À savoir que ce qui vient après transforme ce qui était avant. De la façon que on a le passage de la matière à la forme. Il ne faut pas chercher des états anciens, plus anciens, au contraire, sont les états les plus tardifs qui font sens.